Salut la famille, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Ici des sujets comme vivre aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire aux États-Unis, comment aller aux États-Unis, bref, tout ce qui concerne les États-Unis. Bien vouloir rester scotché sur la vidéo qui va venir parce que nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes ne veulent pas en discuter. Mais ici, moi, j'en discute bien sûr. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, va en bas, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Partage et share parce que nous déballons ici un contenu qui est là pour aider ou bien encore pour orienter bien sûr ceux qui viennent de l'Afrique francophone et qui ont des difficultés bien sûr à pouvoir s'intégrer aux États-Unis. Alors, bien vouloir rester scotché, nous allons passer à ce pourquoi nous sommes là. Alors aujourd'hui, nous allons parler des petits boulots. Right? Les petits boulots. Donc, les petits boulots, vous allez trouver des gars ou bien des femmes qui sont ici aux États-Unis et qui font des petits boulots. Quand je parle, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses de petits boulots, ce sont des boulots que vous faites bien sûr sans certification ou encore sans diplôme. Du moins, sans un diplôme quoi. Donc, tu peux travailler dans un fast-food, tu peux travailler dans les compagnies comme peut-être Amazon. Il y a les petits boulots, du moins les boulots de base qu'on fait bien sûr dans les compagnies comme Amazon. Je dis pas que ceux qui travaillent à Amazon, c'est ceux qui font les petits boulots. C'est différent. Du moins, si tu es aux États-Unis, tu comprends. Quand je dis petit boulot, hein, tu comprends ce que je veux dire par petit boulot. Alors, la question qui se pose, c'est que beaucoup arrivent ici et voir la différence entre le dollar et la valeur du dollar dans leur pays, right? Par exemple, moi je viens du Cameroun où actuellement, si je me réfère aux chiffres, le dollar actuellement est dans les 645 francs CFA. Donc un dollar c'est dans les 645 francs CFA. Alors quand on lui dit que son premier petit boulot aux États-Unis va lui payer 15 $ de l'heure, automatiquement, il prend la calculatrice, il demande, ok, je vais travailler combien de temps? On dit, ok, tu vas travailler, normalement, c'est 80 heures chaque 2 semaines, donc ça fait 160 heures par mois, bien sûr. Alors, il va prendre 160 heures, il va multiplier par 15 $, ça va lui donner ce que ça va donner. Il va faire l'erreur que certaines personnes font ici, l'erreur que moi aussi j'ai commise au départ. Il va faire l'erreur de convertir en francs CFA, il va se dire, oh mon Dieu, j'ai beaucoup d'argent. En fait, t'as pas beaucoup d'argent, mon frère. T'as rien. T'as rien, frère. T'as rien. Les petits boulots là, ça donne rien du tout. C'est juste le moyen de pouvoir, moi j'appelle ça, démarrer vraiment sa vie aux États-Unis et de vraiment comprendre, et de vraiment connaître comment pouvoir commencer, comprendre le dollar et avancer. Ce que je conseille généralement à ceux qui m'appellent, à ceux qui me demandent de conseils, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez aux États-Unis, prenez des jobs où, parce qu'on a fait une vidéo dessus, prenez des jobs où vous allez avoir l'opportunité. Si bien sûr la langue c'est un souci, prenez les jobs où vous allez avoir l'opportunité de pouvoir discuter avec les gens et de pouvoir travailler en même temps votre anglais. Une fois que vous jugez que votre anglais a déjà un niveau où vous pouvez aller, vous pouvez affronter quelqu'un dans un interview pour un job supérieur, quittez le précédent boulot et avancez. Ne restez pas stocké sur les petits boulots, les gars. C'est un piège au state. Il y a des gens qui restent 3 ans, ils sont bloqués sur les petits boulots parce qu'ils se disent que bon, je travaille peut-être 15 $ ici, je pars là-bas, je travaille 16 $. Après, il fait peut-être 3 boulots en même temps. Et à la fin, par exemple, de chaque 2 semaines, ça dépend du boulot, là on paye chaque 2 semaines. D'autres on paye chaque semaine, d'autres on paye du moins 2 semaines et 1 semaine. Il y a des gens qu'on paye comme ça. Ça dépend. Quand ils voient ça, ils pensent que c'est beaucoup d'argent. Mais, regarde l'effort que tu fais. Regarde le travail que tu fais vraiment. Ça fait mal, car on est passé par là, on a tous fait ça. Et ensuite encore, ces managers-là viennent, ils voient que vous êtes noir, africain, ils vont savoir, oh, ce sont des travailleurs et tout et tout. Ils vont vous proposer ce qu'on appelle les overtime. Overtime, ça veut dire après le temps. Right? Et après, on va te dire que pendant les overtime, on te paye double. Ça veut dire que si on te payait par exemple 15 $ de l'heure, on va maintenant te payer 30 $ de l'heure. Tu vois ça beaucoup. C'est pas beaucoup, mon frère. C'est même rien. Tu ne devrais normalement pas faire d'overtime. Laisse-moi te dire la vérité. Hein, parce qu'il faut que les gens sachent. Normalement, tu ne dois pas faire d'overtime. Pourquoi? M'explique. Quand tu fais les overtime, quand tu vas
file tes taxes, c'est-à-dire quand tu vas déclarer tes taxes à la fin de l'année, on va te charger plus par rapport à ces overtime. Ou bien même dans ton paycheck. Remarque bien, si tu vois cette vidéo et tu as fait les overtime, remarque bien que ton employeur divise ton temps. Il met par exemple, il dit ok, tu as travaillé 80 heures pour 2 semaines. Il met 80 heures. Et tu as travaillé peut-être 15 heures d'overtime. En bas, on met 15 heures overtime, on multiplie par 30 et tes 80 heures, on multiplie par 15. Tu vas remarquer que on te coupe plus de taxes dans tes overtime que dans ton temps régulier. Pourquoi donc le faire? Quelqu'un va dire oui, je dois le faire. Non! Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois upgrade ton skills. C'est pour ça que je dis toujours, essayez d'upgrade vos skills aux États-Unis. Et upgrade son skills aux États-Unis, ça prend du temps. Il faut élever le niveau. Élever le niveau. Et pour élever le niveau aux États-Unis, il y a 2 choses. 1, vous choisissez un bon plan de carrière. 2, aller à l'école. Plus vous avez de la valeur académique et plus vous avez de la valeur, on vous paye plus le temps. Et quand vous allez encore arriver à un niveau supérieur, vous allez vous rendre compte que on ne vous paye plus l'heure. Maintenant, on vous paye le salaire. Voilà. C'est tout ce que je souhaite à quelqu'un qui arrive aux États-Unis. Hein. Qu'on arrête de vous payer l'heure et qu'on vous paye le salaire. Parce que le salaire est mieux que l'heure. Quand on te paye l'heure, c'est un peu difficile ou bien on vous paye pas bien. Mais quand on vous paye le salaire, c'est mieux. Quelqu'un va me dire, ouais, le salaire, mais ça requiert 24 hours 7. Non, ça dépend. Ça dépend. Mais être salarié, du moins, pas qu'être salarié, quand on vous paye le salaire, c'est mieux pour ceux, bien sûr. Je ne parle pas de ceux-là qui ont leurs propres entreprises qui vont m'écrire en commentaire que, ouais, moi, on me paye ceci de l'heure comparé aux salariés. Non. Parce que quand vous avez le salaire, vous avez plus de flexibilité. Or, celui qui on paye l'heure, il va venir clock in and out. Des choses comme ça. Moi, personnellement, j'ai horreur d'aller clock in and out. Je suis arrivé à 17 h, on coupe là-bas et tout et tout. Non. C'est ça que je dis. Il faut upgrade le skills pour quitter des petits boulots. C'est-à-dire que quand vous arrivez aux États-Unis, il est super important pour vous d'avoir un plan. Je vous assure, il est super important pour vous d'avoir un plan. Posez-vous une seule question. Je pars aux États-Unis pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Faites la liste au trop de 3 choses. Je dis bien au trop de 3 choses. Normalement, ça doit être une chose. Parce que dans la vie, généralement, quand tu fais le plan B, tu dis déjà à ton cerveau que si j'échoue ici, je vais aller retomber là-bas. Non. Normalement, c'est un plan. Mais bon. Là, on me dit que bon, vous pouvez faire 3, il n'y a pas de souci. Faites un plan. Sachez que, ok, j'arrive aux États-Unis, voilà ce que je veux faire. Et quand j'arrive, je dois trouver les moyens par lesquels pour atteindre ces différents objectifs. C'est ça qu'il faut upgrade le skills. Et il faut quitter les petits boulots pour aller de manière crescendo, supérieur. Et posez-vous toujours cette question, si je dois arriver au salaire. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? C'est que si on me paye de l'heure, je dois faire en sorte que si aujourd'hui je fais un petit boulot, voilà comment moi aussi un peu j'ai évolué. Je me suis dit ceci. Si c'est que j'arrive aux États-Unis, ou bien j'ai commencé à travailler, je pense, à un restaurant appelé Burger King, je pense bien. Je pense que je vivais dans l'état de Californie. On me payait 11 $ de l'heure. Alors je me disais, ok. Et quand je faisais les overtime, là-bas c'était la moitié plus ce qu'on te donne. Ça veut dire que tu fais, quand c'est même 10 $, 10 ou 11 $. Donc, parce que les overtime, je pense qu'on me donnait un truc comme 16 $. Ok? Et je me suis assis, je me suis dit, ok, si c'est que mon overtime, c'est 15 $, ça veut dire que mon prochain job, ou bien, je dois upgrade mon style pour que mon prochain job, n'est-ce pas? Mon overtime devient mon regular hours. Ça veut dire que si maintenant on me paye 10 ou 11 $, le job que je dois avoir, ou bien c'est pourquoi je dois travailler la prochaine fois, ce qu'on a me payé doit être supérieur ou égal à la somme qu'on me paye pendant les overtime. Alors j'ai cherché quelque chose à faire et pap, je crois 6 mois plus tard, je suis parti d'un autre job où bien sûr on me payait 18 $, de l'heure. Et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Bon, quelqu'un m'a demandé, tu touches quoi aujourd'hui? Mon frère, est-ce qu'elle m'a dit ça à la télé?
Donc, en fait, c'est ça. Le message, c'est ne restez pas dans les petits boulots. Continuez à vous éduquer, continuez à aller à l'école, continuez à apprendre l'anglais pour que vous puissiez avoir une grande valeur sur le marché du travail. Ok? Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons bien sûr pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao la famille.